Société du Grand Paris a été créée par la loi du Grand Paris pour être le maître d'ouvrage du réseau Grand Paris Express. On a la volonté de développer des conventions BIM qui fixent au cas par cas les responsabilités des uns et des autres pour chacun des marchés ou des périmètres d'intervention. On réalise des ouvrages où la complexité des interfaces est très importante, puisqu'on a en plus la problématique des systèmes ferroviaires qui viennent se greffer sur le bâtiment et sur les espaces extérieurs. Il y a aussi le mode collaboratif. On est sur des projets assez spécifiques qui requièrent donc un dialogue permanent entre les acteurs. Et du coup, un des atouts du BIM, c'est quand même de renforcer cet aspect collaboratif, qui est la clé finalement de la réussite d'un projet de cette envergure. C'est typiquement l'enjeu actuel du BIM, c'est que ça transforme les modes de production habituels que nous avions par le passé. Ça exige d'avoir que nos chefs de projet aient aussi des compétences et de la compréhension de ce qu'est le numérique et des limites et de la façon de concevoir liées à cette modification. Alors, la synthèse des études, elle se fait du coup entre divers acteurs métiers. Donc, on met ensemble du coup, la production des bâtiments, la production des infrastructures, la production d'autres aménagements extérieurs au site afin de les mettre en concordance. Et nous faisons des analyses de clash pour savoir par exemple si tout se passe bien au niveau des réseaux. Et lorsqu'on les identifie, nous créons des topics que nous échangeons entre nous pour corriger ces aspects. Notre objectif, c'est vraiment que les différents intervenants sur le projet puissent échanger les maquettes, se parler via la maquette. L'entreprise titulaire en XE devra réaliser le plan d'exécution de la démarche BIM qui, lui, va vraiment dans le détail de manière ultime et décline toutes les exigences qui sont listées dans ces documents de plus haut niveau. C'est vraiment la mise en musique fine de cette démarche. Le scan 3D, par exemple, c'est une des technologies pour recoller finalement, alors soit l'avancement, même suivre l'avancement du chantier. Donc ça serait un moyen de contrôler le delta entre l'ouvrage exécuté et le modèle d'étude de conception. Quand on est à ce niveau de contrainte, on ne peut pas se permettre de louper une interface, on n'a pas de plan B plus tard en exé. Donc pour nous, la démarche BIM, elle venait naturellement en fait, son avantage était évident. La maquette part de la conception jusqu'à l'exploitation maintenance, qu'on évite du coup cette ressaisie d'informations. Donc en gros au DCE, la maquette serait livrée, donc peut-être avec certaines clauses pour encadrer un petit peu l'utilisation de cette maquette qui est quand même une maquette de conception. Et ensuite, en effet, l'entreprise pourrait chiffrer en effet tout l'ouvrage à partir de ce modèle. Une de nos motivations les plus fortes pour mettre en place la démarche BIM, que la maquette BIM ne se contente pas de vivre en phase exé et qu'on l'oublie après, il faut qu'elle survive au-delà, qu'elle soit mise à jour au-delà de cette phase pour ensuite pouvoir déboucher sur les dossiers d'ouvrages exécutés et les dossiers d'intervention ultérieure sur les ouvrages.